Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va avec le sommaire. Les douaniers gabonais bénéficient d'une formation sur la sécurité des frontières. Elle réunit des experts d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Apocalypse de la tomate au Nigeria. À l'origine de cette situation, une chenille ravageuse qui décime des milliers d'hectares d'exploitation de tomates dans le pays. Puis nous irons au Cameroun à la découverte d'un marché qui s'anime au carrefour d'Okoti. Nombreux sont les vendeurs à la sauvette qui y trouvent leur compte. À nouveau, bienvenue. Au Gabon se tient une session de formation réunissant des experts de la sécurité et de la sûreté d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les questions de sécurité aux frontières. Une initiative des États-Unis d'Amérique qui intervient au moment où de nombreuses menaces agitent les deux sous-régions fortement affectées par les actes terroristes. Paul Avogundila. La piraterie, la criminalité transnationale et les vols à main armée à terre, en mer ou en l'air menacent la sécurité du golfe de Guinée, région riche en hydrocarbures. Aucun État de cette région ne dispose des moyens d'agir seul. Il faut rapidement élaborer une architecture de sécurité régionale pour y faire face. C'est donc là tout le sens à donner à cette formation des douaniers gabonais en droite ligne de cet accord d'assistance mutuelle signé avec le pays de l'oncle Sam en août 2015. La présente session intègre les experts en sécurité et sûreté de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Togo et du Bénin. Les États-Unis d'Amérique, à travers son bureau de douane et de protection des frontières, va transmettre son savoir-faire en 5 jours chrono à Libreville. Cet accord historique prévoit un échange d'informations et de renseignements en matière de lutte contre la fraude et de tout trafic illicite aux frontières. Un des aspects majeurs consiste au renforcement de capacité des agents des douanes en matière de surveillance des frontières. Les douanes gabonaises doivent faire face au défi de la gestion coordonnée des frontières en conjoncture d'insécurité. Cette formation est aussi un moment de réflexion qui vient interroger leur efficacité en matière de gestion des échanges commerciaux, des flux des voyageurs et l'équilibre de ces éléments en rapport aux nécessités du contrôle. La nécessité de mutualiser les efforts pour un meilleur renseignement des forces de défense et la gestion des investissements sont une obligation pour faire face aux défis du moment. D'autant que la piraterie dans le golfe de Guinée inclut le vol du pétrole qui en fait une activité rentable, la pêche illicite non déclarée et non réglementée, un autre défi en Afrique de l'Ouest et du Centre où 40% du poisson pêché l'est illégalement, sans omettre les ravages du terrorisme qui affectent le continent avec la nébuleuse Boko Haram. Autant dire que cette formation est un apport indéniable à la lutte contre la criminalité transnationale, du reste cheval de bataille de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest et du Centre. On parle agriculture à présent, ce sera au Nigeria où acheter des tomates aujourd'hui est devenu un véritable défi. La hausse du prix de la tomate que l'on retrouve au menu de toute la gastronomie populaire nigériane fait craindre le pire. Images et sons. La tomate pourrait devenir le nouveau pétrole du Nigeria. 3 tomates coûtent aujourd'hui plus cher qu'un litre d'essence. On assiste à une véritable apocalypse de la légume dans le pays. À l'origine de cette situation, une chenille ravageuse. Et l'insecte porte un coup dur au marché de la tomate nigériane. Dans l'état de Kaduna, les autorités ont dû déclarer mardi l'état d'urgence, affirmant que 80% des tomates avaient été détruites dans la région. Selon les responsables locaux de l'agriculture, une caisse de plusieurs centaines de tomates qui coûtait entre 300 et 1500 naira avant atteignent aujourd'hui 42 000 naira, soit 186 €. Plus au nord, dans l'état de Kano voisin, 90% des 17 000 hectares d'exploitation ont aussi été détruits par cet insecte. L'usine de fabrication de concentré de tomates récemment construite par l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent africain, a même dû fermer ses portes faute de matières premières.
Transformer du riz local afin de le mettre sur le marché, voilà ce à quoi s'attelle la société Aesop Lalo, une entreprise agroalimentaire basée au Bénin. Ainsi, l'entreprise met sur le marché le riz Délice, un riz parfumé naturellement et produit au Bénin. Pour plus de précisions, suivez cet élément. Madame, bonjour. On m'appelle Toussaint, pardonne-nous. Je suis le chargé de suivi des producteurs à Aesop Lalo. Aesop Lalo, c'est une entreprise agroalimentaire qui fait partie des toutes premières entreprises du genre à transformer du riz local et à le mettre sur le marché. Nous mettons donc sur le marché du riz parfumé, naturellement parfumé, sous le nom de Délice. Nous faisons partie donc des premières entreprises à mettre ce genre de riz sur le marché béninois. Et nous le faisons avec les petits producteurs des villages qui ne peuvent pas avoir accès au marché urbain, mais qui produisent du riz paddy que nous on collecte, qu'on regroupe dans notre entreprise et qu'on transforme pour donc avoir accès au marché urbain. Nous sommes sur le marché béninois depuis 2006 déjà, et depuis 2006 jusqu'à ce jour, nous mettons sur le marché du riz sans interruption du début jusqu'à la fin de l'année. Et oui, ici à cette fois, nous sommes accompagnés par la SNV avec son programme ProRiz qui depuis 2 ans déjà est en train de nous accompagner dans les actions de promotion de nos produits. Et donc là-bas sur place, ils nous aident à faire de la promotion à travers les radios de la place, à travers aussi les motos Zémidjan, à travers aussi les dégustations et autres formes de promotion qu'ils peuvent faire pour faire montrer le riz sur le plan régional. En plus de ça, sur le plan environnemental, le ProRiz, avec notre collaboration, est en train de mettre à disposition des dames qui sont autour de l'entreprise, des foyers, qui utilisent les balles issues de la transformation, les balles de riz. Ils utilisent donc ces balles de riz-là comme combustible pour faire la cuisine. Direction le Cameroun, à Ndokoti, les rues sont envahies par des vendeurs à la sauvette. Ces derniers, comme tout commerçant, ne sont pas exempts des taxes. En effet, ils payent par jour 100 francs CFA au titre d'impôt mensuel. Narcissoum pour le constat. Ici au carrefour Ndokoti, dans l'arrondissement de Douala 5e, les vendeurs à la sauvette font de bonnes affaires. Presque tous ont des marchandises, chaussures, sacs à main, vêtements qu'ils proposent à des prix assez flatteurs. Visiblement, il y en a pour tout le monde, hommes, femmes et enfants, à des prix défiant toute concurrence. Les prix varient entre 2000, 2500, même 3000. Les marques de chaussures que nous vendons, nous avons les Zara, Fashion City, Made in China. Seulement, les commerçants de ce marché prisé ont carrément enterré de bonnes habitudes. Ils ne respectent plus de limites qui leur sont recommandées par le régisseur du marché. Ils y écoulent leurs marchandises en toute quiétude, sous le regard complice des agents de la police. Se frayer un chemin dans ce parterre devient donc une équation à multiples inconnus. Même les assauts répétés des agents de la police municipale n'ont pas suffi pour les décourager. Pourtant, il y arrive des fois que leurs articles soient confisqués et brûlés au vu et au su de tout le monde. Dans la commune, alors, ils descendent encore sur le terrain pour ramasser ces brûlés. C'est là où les problèmes se multiplient encore. Pour ces derniers, il n'y a pas assez de place dans les espaces marchands et en plus, vendre sur la chaussée leur permettait de mieux se rapprocher de la clientèle. Pour aller payer les plats de 30 000 alors que ton capital déjà n'atteint pas 20 000 francs. Et il y a les plats de 40 50 000, nous préférons rester en route. Bien qu'installés sur la chaussée, les vendeurs à la sauvette ne sont pas exempts de toute taxe. Ils paient chaque jour 100 francs au titre de l'impôt mensuel. Aucun espace des marchés de la capitale économique camerounaise n'est exploité gratuitement. Selon eux, ils paient chaque jour l'occupation temporaire de la voie publique et l'impôt. On met le cap sur le Burkina Faso à présent. Le pays table sur une production de 4,7 millions de tonnes de céréales en 2016. Plus de précisions sur le sujet après cette transition. Avec moi dans ce studio, Casimir Pedjo, merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore. Bienvenue. Tout le plaisir pour moi, général. Alors, je le disais tantôt, le Burkina Faso envisage d'atteindre une production record en 2016. Bien sûr, génial. La campagne agricole humide a été 2016-2017, donc a été lancée par le Premier
ministre donc, du Burkina Faso le samedi dernier. Une cérémonie qui a eu lieu dans la ville de Korgo, une localité située au centre nord du Burkina Faso. Une cérémonie au cours de laquelle le pays, du moins l'État, a manifesté ses intentions pour le compte de l'année 2016-2017. Une intention qui n'est rien d'autre que la production de masse, l'autosuffisance alimentaire et également la souveraineté au niveau de la consommation. Donc aujourd'hui, le pays compte renforcer davantage ses capacités productives pour pouvoir quand même permettre au Burkinabé de bien manger et également à l'Afrique de l'Ouest de bien manger parce qu'il faut le dire, le Burkina Faso c'est également le deuxième fournisseur du Nigeria et donc le Burkina Faso alimente aussi le voisin. Pas immédiat, mais le voisin quand même, qu'est le Nigeria. Donc voilà un peu les intentions pour le compte de l'année 2016-2017. Et quels sont les objectifs de cette production visée par les autorités burkinabées pour la campagne 2016-2017? Alors déjà au niveau de l'État, il faut noter que 4000 tonnes de semences améliorées ont été mises au point pour pouvoir permettre donc d'atteindre la performance. Il faut dire que 16 000 tonnes d'engrais NPK et d'urée ont également été mises à la disposition des producteurs. 11 000 charrettes et également ce mois ont été apprêtés pour la campagne et il faut dire que 6 000 animaux de traite, c'est-à-dire les bœufs, l'âne, tout ça ont été donc apprêtés pour pouvoir davantage labourer et également semer. Du côté de l'aménagement de l'hydraulique, on a 10 000 hectares de bas-fonds qui seront améliorés au cours de la campagne. Il y a 5 000 hectares de petits périmètres irrigués, notamment pour la production du riz. Le Burkina Faso aujourd'hui est en train de s'essayer au niveau du riz. Donc la riziculture est aujourd'hui une priorité au Burkina Faso. Donc voilà au niveau de l'État ce qui est prévu. Il y a déjà une certaine motivation au niveau des producteurs aujourd'hui au Burkina Faso. Ils sont engagés et puis ils produisent. Donc tout ça, il va falloir croiser les doigts pour pouvoir avoir une bonne pluviométrie pour quand même permettre à ce pays-là de produire, qui sert pour le Bénin, produit pour le Niger, produit pour le Togo, mais également produit pour les Burkinabés. On va parler des cultures de rente. Quel est le poids des cultures de rente dans cette production? Alors il faut dire que déjà pour la culture, au niveau des céréales, le Burkina Faso a prévu 4,7 millions de tonnes pour le compte de 2016. Alors pour les cultures de rente, il faut dire que nous avons au total 1,58 million de tonnes qui seront récoltées d'ici à là. Et dans le lot, nous avons le coton, où le Burkina Faso est le premier pays producteur au niveau de la sous-région. Nous avons également l'arachide, le niébé et puis le sésame. Et au niveau du coton, par exemple, le Burkina Faso compte atteindre la production record de 910 000 tonnes pour le compte de l'année. Et pour le niébé, deuxième culture de rente, donc le Burkina Faso envisage 6010 tonnes de niébé et l'arachide environ 4000 tonnes. Donc voilà par exemple un pays qui est en nette croissance avec sa production, qui est en train de battre ses propres records et qui sait d'ici à là le Burkina Faso pourra être le grenier au niveau de la sous-région. Merci beaucoup Casimir Pédia pour toutes ces informations. On se donne rendez-vous pour demain. Avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à très bientôt.